Bon, les amis, merci beaucoup, frère. Continuez à vous abonner. We keep going, bro. We keep posting. We keep grind. Commentez, likez. Comme ça, YouTube nous agrandit cette chaîne, les amis. YouTube nous agrandit cette chaîne et on s'agrandit, les amis. On agrandit la famille. On va à 100, 1000, 10 000 et 100 000. Keep going, bro. Pico, baby. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien. The grind never stop. Il fait nuit, mais we keep walking, bro. Il n'y a rien qui peut nous arrêter, les amis. Rien du tout, frère. On va réussir, les amis. 100 000 abonnés, frère. On est sur ce chemin, les amis. Aujourd'hui, on va voir Booba qui pique Magali, frère. Taïk renifle un slip. Qu'est-ce qu'il nous fout, là, frère? Kim Glo condamné. Condamné à quoi, frère? Arnaque? Je pense que parce que comme je suis Mohamed Denis, je suis Mohamed Denis, frère. Mohamed Denis, c'est le seul mec que je suis vraiment, frère. Les orteils à Kim, frère. La crime, cash USB, frère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'argent dessus, frère. Il a commis un crime, frère. Qu'est-ce qui se passe, frère? Maes Album, il est de retour, les amis. On va voir. Pico bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo du GG. Salut l'équipe, comme d'hab, c'est des 2 sur vous 73 sur aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence avec tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo du jeudi, on a Chacola qui vient de décrocher son tout premier disque de platine. Et c'est le tout premier de sa carrière, avec l'album Mélo. Donc vraiment félicitations à lui. Ensuite, il y a la crime qui a caché une clé USB dans Paris. Et la personne qui va la trouver, il aura accès à tous ses sons qu'il a jamais sortis. Et dont le fameux Karim B. Donc pour la personne qui va la trouver, je l'invite à justement me contacter en privé. Comment, mais il y a personne qui peut trouver cette clé USB 1. Il a posé ça où? On parle de Paris. On ne parle pas de Arcachon. On parle de Paris. Il y a plusieurs arrondissements. Il va se lever et cacher une clé USB comme ça pour que quelqu'un trouve ses sons. Non. Peut-être la clé USB n'est même pas dans Paris. C'est à côté de Paris. Qui sait? Mais justement, il peut m'envoyer des sons quoi. Ensuite, je vous avais parlé de Maes et de son retour. Et bah là, il vient d'annoncer que son album, il est 100% fini. Et qu'il arrive dans pas longtemps. Et qu'il a été fait justement par son nouveau label. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Et c'est son propre label en fait qu'il a fait. Ensuite, on a Big Flo qui a annoncé qu'il sera jury dans The Voice. Après, je sais pas si c'est vrai. Parce que connaissant Big Flo, on sait que il aime bien justement faire des trolls, etc. Donc je sais pas si c'est vrai. Après, il y a moyen. Franchement, ça me choquerait même pas. Ensuite, on a Taïsi. Enfin, Taïk, je suis désolé, j'arrive toujours pas à dire son blaze. Et bah, il fait polémique depuis hier. Puisqu'en fait, sur scène, il a reniflé une culotte. Et sur le coup, ouais, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Il a reniflé une culotte devant tout le monde. Et bref, ça se trouve, il y avait des ados, des mineurs dans la salle. Bref, tu vois, c'est un truc de ouf, quand même. Et de faire ça devant tout le monde, bah, ça a fait polémique, t'as capté? Et sur Twitter, tout le monde en a parlé. Bref, regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Fais ça chez toi, frère. Fais pas ça dans un concert, frère. Pourquoi tu fais ça? Why, bro? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, frère? Tu déconnes. Tu déconnes. Personne n'a jamais fait ça. Qui a fait ça? Tu as déjà vu ça où? Aucun artiste n'a jamais fait ça. Peut-être chez lui, on ne sait pas. Mais pas dans un public quand même. Frère. Non, frère. Les gens te suivent. Comment, mais si tu avais fait un truc que les gens ils ont pas aimé, qui est un truc réglo, mais les gens ils ont pas aimé, là on a dit d'accord. Mais là, ce que tu as fait, c'est pas réglo. Après tu dis, ah mais Christian, bro. Comment ça? Si tu es vraiment chrétien, tu ne vas pas faire ça. Ce n'est pas dans les convictions de Dieu, mon pote. Tu lis la Bible. Tu veux que je te parle quelle langue? Anglais? Espagnol? Quelle langue? Latin? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? On va reparler de la tendinite de Magali Berda. Il y a la page Porsche qui a réagi. En gros, ils ont dit « Prêt pour votre tendinite au bras droit, depuis 1948. » Ils ont mis cette photo. Sur le coup, ils ont grave géré. Est-ce que brut, va? T'es inconscient ou quoi? J'ai une tendinite là. Ensuite, en parlant de ça, il y a Magali qui s'est expliquée directement sur Brut par rapport à justement cette histoire de tendinite.
Et pour le coup, elle a donné des explications qui sont encore plus farfelues que son délire de tendinite. Bref, regardez. Sur la montre connectée, je l'ai déjà portée, bien sûr. J'ai une tendinite au bras. En fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il me dit, vous avez pas, vous la mettez pas la montre. J'ai dit, mais déjà, vous n'êtes pas avec moi 24 heures sur 24 pour savoir. J'ai plusieurs montres. Des fois, je mets l'une, des fois, je mets l'autre. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et ensuite, j'ai voulu dire, j'ai une tendinite au bras. Et le fait de porter une montre connectée, ça m'aide, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils ont compris, elle met pas une montre parce qu'elle a une tendinite. Alors que c'est pas ça. C'est que je voulais dire que les montres connectées, les gens qui ont des tendinites, ça nous aide à pas porter le téléphone et à pas avoir la... Come on, man. Pourquoi tu me mens, frère? Tu penses qu'on est con, frère? Tu peux raconter ça à certaines personnes, mais pas à nous, quand même, frère Magali, pas à nous. Pas cette explication, quand même. On n'est pas bête, frère. En tout cas, je suis pas bête, moi. Pas moi, quand même. J'ai une tendinite au bras. Qu'est-ce que tu as au bras, là, maintenant, là? Tu as quoi? Je sais pas quel type de monde c'est. Ça doit être une Rolex, ça doit être un truc. Je sais pas, moi, je ne connais pas trop en montre. Je suis pas expert, moi. Je suis un expert en tennis, mon pote, frère. Tu me parles de tennis, oui. Ça n'a rien à voir, frère. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça, les amis. Je voulais juste dire ça. Voilà, c'était dans ce sens-là que je voulais dire. Alors, pardon si j'ai pas été très claire. Mais bien évidemment, c'est pas parce que j'ai une tendinite que je porte pas de montre. Ensuite, en parlant de Magali, on va parler de Booba, puisqu'il y a Booba qui a justement piqué Magali. Comme tu fais voir, il a dit, on a les mêmes problèmes Magali. La seule différence, c'est que vous allez aller en prison, car vous êtes une voleuse, menteuse, manipulatrice. Et moi, je suis gentil Booba, qui remplit des stades. Et on attend les photos vidéos où vous portez la montre connectée, avec un emoji, c'est des yeux, tu vois. Et juste au-dessus, il a écrit, Magali, augmentation des tendinites. Décidément, il n'y a rien qui va. Avec un smiley mort de rire. Ensuite, en parlant des influvoleurs, je viens de tomber sur un article qui m'a fait vraiment plaisir. Et ça a été fait aujourd'hui. Et j'étais obligé de vous en parler. En gros, on a la candidate de télé-réalité Kim Glo, en gros Kim Kro, qui a été condamnée pour complicité d'appels malveillants. En gros, elle a été condamnée à 60 jours amende de 80 €, soit 4 800 € à régler dans les 2 mois. Ah, ça, moi, je pensais qu'elle était vraiment condamnée à un truc. 4 800 €, ça sert à rien pour elle. C'est rien plutôt pour elle. Elle a tellement gagné de l'argent, mon pote. En un sac. Un sac Louis Vuitton, elle a 4 800, 5 000. Comment, hein? Truc de ouf. Franchement, je m'attendais même pas à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, Booba, il a mis une vidéo de Magali Berda qui était en train de pleurer. Et il a écrit, chialer sur commande, se filmer en chialant, son seul talent. Ça fait des années que ça dure. Fin. Et il a publié, cette vidéo. Et en ce qui me concerne, je reste debout et je ne me tairai pas. Tout ça, j'en peux plus, je suis fatiguée, je veux plus. Ah là là, et suite à ça, si tu veux plus, rends l'argent. Rends l'argent. Rends l'argent à tout le monde. L'argent, il faut le rendre. C'est pas à toi cet argent. Il y a une partie, ça c'est vrai que c'est à toi. Mais la majorité, c'est pas à toi. Rends l'argent. Va prier Dieu. Tu ne pries pas. Comment tu veux qu'on te sorte de là? Seul Dieu peut te sortir de cette situation. Sinon, les êtres humains qui sont sur cette terre, Magali, personne ne te sortira de cette situation, frère. Crois-moi, même le président, même, frère. C'est fait supprimer toutes ces publications qu'on vient de voir sur Twitter. En gros, il a réagi en disant « Et glou, glou, et glou ». Et il a identifié Magali Berda. Et juste après, il a dit « Marie et Gwendoline Germain, aka Mila Jasmine et sa sœur. Mila, si vous continuez, on va devoir sortir ton dossier. Foot, Miami, Nassau. Et comment je t'ai rencontré? On veut plus vous voir. Partez loin. » Et il a publié 2 articles. Il y en a un qui parle de Mila et l'autre qui parle de sa sœur. Ensuite, on a le journaliste Tristan qui a réalisé justement le complément d'enquête. Il vient de mettre un message en story. Et en gros, c'est une prof qui lui a dit « Merci Tristan. Grâce à votre reportage, certains de mes élèves de terminale qui voulaient être influenceurs ou faire de la télé-réalité ont décidé d'avoir le bac, de poursuivre les études et d'avoir un vrai métier. Merci également à Booba et à vos stars télé-réalité. Ça fait plaisir d'entendre ça. Il est facile de se faire remarquer en faisant l'idiot, mais plus difficile d'être quelqu'un de remarquable. Dixit, un élève. » Et c'est le message que Tristan a repartagé en story. Et Booba, justement, il lui a répondu en disant « Tristan, maintenant on attend la suite. L'Empire contre-attaque avec le Duc. Il me dit à l'oreillette qu'il portera sa montre connectée.
3 petits points. Ensuite, pour clôturer, il y a Olivier Truchot, qui est justement le présentateur de l'émission Les Grandes Gueules, tu vois, qui a justement invité Booba par rapport à ce qui se passe, en lui disant « Venez en discuter dans les GG ». Et il a identifié Booba. Et ben Booba, il lui a répondu « Olivier, il y a comme une odeur de putabeuse », avec un smiley qui doute. Donc je pense pas que Booba il ira sur le plateau par rapport à ce qu'il vient de dire, quoi. J'ai tandiné là. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Merci à Fico, merci beaucoup. Merci Dieu, les amis. We keep walking, bro. The grind never stop. Les amis, on rend grâce à Dieu. Life is life, bro.